Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire, le webinaire du mois d'octobre, trouver et fidéliser des bénévoles pour son association. Ce webinaire est en collaboration avec jevd.gouv. Nous avons Nivine avec nous ce soir pour pouvoir parler de ce beau sujet qu'est le bénévolat. Je vous propose qu'on démarre avec la présentation de Nivine, dont je suis très ravie d'avoir la présence ce soir. Bonjour Nivine. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Merci Marion pour cette jolie introduction. Effectivement, du coup, moi je suis Nivine, je suis chargée de déploiement chez jeveuxaider.gouv.fr. Donc moi je m'occupe de toutes les associations qui sont en demande. Donc je les accompagne à s'inscrire sur la plateforme, mais également à les aider à mobiliser des bénévoles grâce au digital, donc notamment via jeveuxaider.gouv.fr. J'accompagne notamment les têtes de réseau à pouvoir structurer digitalement ces antennes pour qu'elles puissent mobiliser des bénévoles de manière décentralisée, donc hors tête de réseau. Le but étant de décharger différentes personnes au siège qui s'occupent en général de dispatcher ces bénévoles un peu partout dans le territoire. Voilà, et puis sinon, j'ai un travail de représentativité comme ce soir où je viens pour présenter la plateforme et dire à quel point c'est une super plateforme. Voilà. Tout à fait, merci Nivine. Du coup, peut-être expliquer en quelques mots ce qu'est jeveuxaider.gouv pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette belle plateforme. Donc jeveuxaider.gouv.fr, c'est la plateforme publique du bénévolat qui est proposée par la réserve civique. Donc elle a été créée suite aux attentats de 2015 où il y a eu un rapport qui a été effectué pour proposer la création d'une réserve citoyenne qu'on pourrait activer lors de temps de crise. Donc en 2017, la réserve civique est née et lorsqu'il y a eu la crise Covid en 2020, la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, qui est donc la réserve civique si vous l'avez compris, a été fortement accélérée. On a vraiment connu une grosse croissance parce que beaucoup de Français souhaitaient contribuer à l'aide et à l'intérêt général. Et donc, cette plateforme permet de mettre en relation des individus qui ont envie d'agir pour l'intérêt général d'un côté, mais également des organisations publiques et associatives qui ont besoin de bénévoles de l'autre côté. Donc, la plateforme, elle est ouverte à toute personne qui est âgée de plus de 16 ans, qui réside en France, ça c'est obligatoire, et qui souhaite s'engager de façon tout à fait bénévole, donc sur son temps personnel, sur tout le territoire français, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Et cette plateforme, aujourd'hui, les chiffres sont pas... En fait, on gagne presque 500 bénévoles par jour, donc je vous avoue que ça, c'est difficile de toujours remettre les présentations suivant l'actualité. Mais aujourd'hui, on est fort de près de 560 000 bénévoles qui sont inscrits sur la plateforme. Il faut savoir que ces bénévoles-là, 50% d'entre eux ont moins de 30 ans, donc c'est un public plutôt jeune. Il y a près de 12 000 organisations référencées, que ce soit des associations, des collectivités territoriales ou encore des organisations publiques. Et à date, plus de 15 000 missions de bénévolat sont disponibles partout en France. Trop chouette. Merci Nivine. Effectivement, sa présence aujourd'hui n'a rien d'anecdotique. Hein. C'est grâce à ce partenariat aussi entre Helloasso et Je veux aider .gouv que on peut vous offrir des outils numériques qui sont aussi faits pour faciliter l'engagement citoyen. Donc moi aussi, je vais me présenter. Je m'appelle Marion. Je travaille chez Helloasso depuis maintenant à peu près 5 ans. Et ma mission, c'est de vous accompagner à travers des contenus pédagogiques sur la plateforme Helloasso, qui est donc la plateforme des associations pour collecter des paiements en ligne. Vous avez peut-être déjà un compte sur la plateforme ou en tout cas vous êtes déjà familier de Helloasso, mais pour ceux qui ne le seraient peut-être pas, Helloasso a été fondé en 2009 et depuis n'a jamais changé de mission. C'est toujours d'accompagner les associations dans leur transition numérique et dans le développement en fait de leurs activités. Et par ce biais-là, Helloasso propose des outils de paiement, des outils de collecte qui correspondent chacun à un usage de votre
association. On va faire un focus sur trouver des bénévoles dans un premier temps, comment on fait pour capter l'attention de nouveaux bénévoles, comment on fait pour publier peut-être des offres, des missions bénévoles. On ira ensuite plutôt regarder le côté intégration, accueil de ces nouveaux bénévoles, quels sont les inratables, les bonnes pratiques aussi dans ce domaine-là. Et on parlera de fidélisation aussi de ces bénévoles, comment on fait pour créer un lien durable avec ces personnes. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette fidélisation? Et on répondra bien sûr à toutes vos questions. Donc, je vais laisser la parole à Nivine pour la première partie sur trouver de nouveaux bénévoles. À toi, Nivine. Merci, Marion. Du coup, d'après vous, quels sont les petits trucs et astuces qui vont vous permettre de trouver des bénévoles rapidement? Alors, je ne sais pas comment... Est-ce que toi, tu as des tips aussi, Marion? Je pense que tu en as aussi et tu as plusieurs conseils dans ta poche. Donc, tout simplement, moi, j'ai décidé de le décliner en plusieurs étapes avec un petit bonus pour ceux qui resteront et j'en suis sûre, tout le monde restera pour ce petit bonus. Déjà, commençons par l'étape 1, qui est une étape plutôt, on va dire, intuitive, hein. C'est la communication. Donc, c'est super important de communiquer si vous êtes une association, parce que ça va être la vitrine, tout simplement, de votre asso. Ça va être très important d'utiliser des relais de visibilité qui ne sont pas uniquement le bouche à oreille, parce que même si le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, de l'instantané, c'est vrai qu'il est extrêmement important de relayer vos missions de bénévolat, soit sur les réseaux sociaux, soit dans vos blogs, dans vos sites internet. Je sais qu'il y en a énormément qui en ont maintenant, ou dans vos mailings et vos newsletters. Donc ça, je peux vous montrer rapidement où se trouve la page vitrine et comment ça se passe un peu sur jeveuxaider.gouv.fr. Ça va être assez simple. Hop. Là, j'ai pris la place de Léonard, qui est le responsable de l'organisation France Terre d'Asile. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on va avoir un onglet « Mon organisation ». Léonard, au préalable, a rempli toutes ces informations sur l'association France Terre d'Asile. Donc là, ça concerne les duos de demain. Ensuite, ici, vous avez un petit onglet où il y a marqué « En ligne ». Vous cliquez dessus. Et voilà. En fait, on autogénère, grâce aux informations que vous avez mises au préalable, une petite page web vitrine que vous allez pouvoir partager et où se trouveront toutes les informations que vous aurez renseignées sur jeveuxaider.gouv.fr. Donc, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à un bénévole, lorsqu'il regarde votre page vitrine, de découvrir ce que vous faites, quel est le domaine d'action dans lequel vous avez vos missions et évidemment le nombre de bénévoles qui se sont mobilisés sur combien de missions de bénévolat, où est-ce que se trouve votre siège, mais également toutes les missions qui sont actuellement disponibles sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Vous pourrez voir également le nombre de bénévoles recherchés dans le secteur géographique qu'a proposé l'association en question, c'est-à-dire vous. Ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir les petits trucs et astuces. Donc, on va essayer de détecter, OK, ce bénévole-là, est-ce qu'il a 1 heure par mois, une demi-journée, un jour? Et ensuite, si je clique, par exemple, sur une demi-journée par mois, je vais me voir proposer une mission qui dure une demi-journée par mois. Et donc, là, cette petite page web, elle est pour vous. Il est nécessaire, là, si vous n'avez pas, par exemple, de possibilité de créer un site internet tout de suite, etc., etc. Moi, je vous conseille, je dis il est nécessaire, mais en réalité, je vous conseille de vraiment relayer ce type de vitrine digitale. Après, bien sûr, vous allez pouvoir vous mettre sur autant de plateformes que vous le souhaitez. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous, on encourage chez jeveuxaider.gouv.fr parce que plus vous allez être visible, plus vous allez pouvoir atteindre un certain nombre de bénévoles. Voilà. Donc, première étape, communiquer. La deuxième étape, c'est de répondre rapidement. Donc, lorsqu'un bénévole va venir demander à participer à votre mission de bénévolat, il va venir chez vous, mais il va aussi aller dans 2 autres associations. En général, c'est ce qu'on a remarqué comme comportement lorsque quelqu'un crée un compte sur jeveuxaider.gouv.fr, il va répondre à en moyenne 3 missions. Donc,
On va pas se mentir, premier arrivé, premier servi, c'est celui qui répond le premier qui, en général, a le bénévole sur sa mission finale. Donc, ce qui est super important, c'est de répondre à toutes les demandes et rapidement. Donc, quand on dit rapidement, la moyenne qu'on a remarqué étant la plus pertinente et la plus optimale, c'était 48 heures. Bien sûr, on a aussi conscience que le quotidien, il peut être très prenant. Donc, on se dit que, bon, une moyenne à 5 jours, c'est très, très bien. Ayez des échanges courtois et chaleureux, ça donne toujours envie à un bénévole de venir participer à une mission lorsqu'il ressent déjà la convivialité dans les échanges. Et ensuite, vous pouvez utiliser la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr car elle permet un meilleur référencement de votre mission dans le moteur de recherche de jeveuxaider.gouv.fr. Petite précision à ce niveau, bien sûr, vous pouvez utiliser la messagerie de jeveuxaider.gouv.fr, mais vous allez aussi avoir les données de contact de la personne. Et oui, ça respecte RGPD, j'anticipe la question. Donc, vous allez également avoir son adresse mail perso, mais également son 06 ou son 07. Donc ça, vous aurez toute l'occasion de pouvoir décrocher votre téléphone, d'appeler le bénévole pour avoir un contact de vive voix. Je sais que énormément d'associations passent par le téléphone. Ce sera quelque chose qui sera rendu possible. Et la dernière chose, n'oubliez pas, bien sûr, lorsque vous répondez, de bien accepter la mission, le bénévole, ou de la refuser. Ça permet deux choses. Un, de vous positionner clairement face à ce bénévole, de lui permettre de savoir si oui ou non il va participer à la mission. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet également de pouvoir avoir une donnée plus fine et de savoir qui s'est réellement engagé et qui ne s'est pas engagé. C'est grâce à ça qu'on construit notamment ce qu'on appelle des mesures d'impact qui nous permettent de prouver que le dispositif fonctionne et qu'il fonctionne bien. La troisième chose, donc, c'est mettre à jour les participations au fil de l'eau. Donc, comme je vous le montrerai juste après, le système de participation chez nous, c'est un bénévole qui demande à participer à votre mission. Il n'y a pas plus simple. Et comme je vous l'ai dit juste avant, délai d'une semaine pour dire oui, j'accepte ou non, je refuse. Bien sûr, certains bénévoles ne vous répondront pas dans le délai imparti qui nécessite que vous répondiez. Évidemment, si la personne répond en 5 jours, vous aurez 5 autres jours pour pouvoir lui répondre. Si vous n'avez pas de réponse de la part du bénévole, d'ici 10-15 jours, il va falloir considérer que le bénévole ne répond pas, donc refuser la mission. Et en fait, à chaque changement de statut, que ce soit accepté, validé ou en attente, le bénévole reçoit automatiquement une notification pour l'en informer. Donc parfois, ça sert aussi à réactiver le bénévole. Une chose, c'est que lorsque quelqu'un va demander à participer sur votre mission, nulle inquiétude, vous recevrez aussi une notification et sur la plateforme et par mail. On peut passer à merci. Et ensuite, il y a une particularité sur la plateforme, c'est que sur jeveuxaider.gouv.fr, vous pouvez aller à la rencontre de certains bénévoles. Donc, grâce à un système de recherche, vous pouvez trouver les utilisateurs, les bénévoles qui ont accepté de rendre visible leur profil. Et donc, si vous avez une mission sur votre département, imaginons le 54, et que sur le 54, vous n'avez pas, sur les 10 bénévoles que vous recherchez, vous n'avez pas trouvé l'intégralité de vos bénévoles, vous pouvez tout à fait aller faire une recherche sur jeveuxaider.gouv.fr pour rechercher dans le 54 qui sont les bénévoles présents sur votre territoire. Donc ça, je vous ai mis un petit lien FAQ. Je pense que la présentation sera partagée, c'est ce que m'a dit Marion. Donc, vous aurez tout le loisir d'aller voir comment faire. Tout est super bien expliqué avec des petites illustrations. C'est vraiment un pas à pas super bien fait. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, juste une petite dernière chose. Vous pouvez filtrer par rapport à pas mal de choses. Il y a effectivement le secteur géographique, mais vous pouvez également voir l'âge des personnes. Il y a énormément de filtres que vous pouvez activer. Un petit bonus pour se rendre visible, et ça c'est quelque chose que nous on met beaucoup d'efforts à mettre en place,
et qu'on a commencé vraiment très très fort cette année grâce à Amina, qui est la responsable des opérations nationales. Donc, c'est des campagnes de mobilisation nationale. Ce sont des temps forts pendant lesquels je veux aider.gouv.fr va mettre un gros coup de projecteur sur des thématiques d'engagement très spécifiques. Type, on vient d'en sortir d'une, donc je vais vous en parler. Là, en septembre, c'était Septembre pour apprendre. Donc, tout ce qui était autour de l'éducation, du mentorat, on a mis en lumière certaines associations et leurs missions pour pouvoir leur permettre de bénéficier de la lumière de la rentrée pour pouvoir trouver des bénévoles sur cette période ou même sur une période qui se veut un peu plus récurrente. Donc, l'objectif étant de sensibiliser et mobiliser des bénévoles sur des sujets qui entrent en résonance avec eux, le monde et ses actualités. Notamment, on a des petites aussi opérations qui peuvent venir se greffer sur le calendrier. Je n'ai pas d'exemple comme ça dans ma tête, mais si, certainement, Amina en parlera beaucoup mieux que moi. Mais là, sur ces 5 opérations que vous voyez là, c'est des opérations qui se déroulent. Donc, Printemps pour la planète, c'est en avril. Vous avez la tournée d'été qui se déroule en été, du coup, en juin. Vous avez Septembre pour apprendre, donc en septembre. La collecte nationale des banques alimentaires, bien sûr, qui se déroule chaque dernier week-end de novembre dans les supermarchés et les hypermarchés. Et vous avez Décembre ensemble, qui est la lutte contre l'isolement et qui se déroule en décembre. Alors, comment savoir que votre mission a été valorisée ou a été sélectionnée? Bien sûr, ça, c'est quelque chose qui va être posé, je pense, comme question par nos participants. Donc, lorsque vous savez que vous êtes dans un domaine d'action qui est, entre guillemets, éligible à ce genre de campagne de mobilisation nationale, nous, on a tout un système où on vient et on fait un scan de toutes les missions qui sont présentes sur la plateforme. Donc, toutes les nouvelles missions qui sont mises 6 semaines avant les opérations nationales, on va les regarder et on va les taguer de manière à ce qu'on puisse les ressortir lors de l'opération nationale. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre contact avec nous et nous, on n'aura aucune difficulté à mettre en avant votre mission lors de ces opérations-là. Donc, plusieurs ressources à votre disposition. Vous avez un guide d'utilisation pour les associations. Donc, ce guide-là, il est très, très spécifique. Franchement, il y a tout, de la publication de la mission à des publications de modèles de mission, à comment traiter les participations. Donc, c'est vraiment très exhaustif. On a passé énormément de temps à construire et je remercie les personnes en même temps parce que je sais qu'elles regarderont le replay. Je remercie les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce guide. Et bien sûr, le PDF qui sera envoyé sera cliquable, donc vous pourrez aller directement sur le guide. Ensuite, vous allez avoir donc sur la seconde slide la FAQ. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le retrouver directement sur le site internet de jeveuxaider.gouv.fr où là, vous allez apprendre notamment à comment publier une mission, comment bien rédiger une mission, comment répondre. Et cette FAQ-là va concerner soit le bénévole, soit les organisations, soit les têtes de réseau, soit les collectivités, etc., etc. Et la dernière chose que vous avez à votre disposition, si vraiment sur toutes ces ressources-là, vous n'avez pas trouvé votre réponse, alors n'hésitez pas à contacter le support utilisateur qui est composé de Caroline et de Sophie. Et vous pourrez cliquer sur la pastille rouge depuis la FAQ, c'est très important, c'est depuis la FAQ, et vous pourrez contacter directement ces deux personnes qui vont prendre le temps de vous répondre et de vous apporter une solution à votre problème. Vous avez également un mail qui est juste là, donc support@jeveuxaider.beta.gouv.fr que vous pouvez utiliser si vous avez la moindre problématique liée à votre utilisation de la plateforme. Donc, quelques informations, parce que je sais qu'il va y avoir des questions par rapport aux missions. Donc, une mission attractive, selon moi, c'est quoi? Quelles sont les clés pour réussir dans la rédaction de sa mission? Donc, il y a certains critères que moi, j'appelle les critères de qualité. C'est une fiche de mission. Il faut qu'une fiche mission soit par mission confiée aux bénévoles. Je donne un exemple. Si vous recherchez un secrétaire et un trésorier, eh bien, il faudra une mission pour la secrétaire
ou le secrétaire, une mission pour la trésorière ou le trésorier. Regrouper les deux en disant je recherche des membres du bureau, dont le secrétaire et le trésorier, ce n'est pas bon. Parce que vous ne serez pas facilement identifiable et il faut savoir que sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, ça se constitue comment un titre de bonne mission, c'est je plus verbe plus complément. Donc, par exemple, je deviens mentor d'un élève en grande difficulté scolaire. C'est pour impliquer le bénévole qui se sent tout de suite concerné. Et si vous n'êtes pas explicite déjà dans le titre, sachez une chose, la personne ne cliquera pas. C'est un monde cruel, mais la personne aujourd'hui, si elle n'a pas cette identification, elle ne cliquera malheureusement pas. Et ça, c'est quelque chose que nous, on remarque énormément et carrément, des fois, on repasse derrière les associations pour leur donner un titre parce qu'eux mettent que 2 mots, par exemple. Ils vont mettre un trésorier. Ben, nous, on va remettre « Je recherche un trésorier pour le club de basket de ». Donc, comme je disais, un titre de mission à la première personne qui explicite le message. Je m'engage comme chargé de communication bénévole, je participe à une maraude. Et le point le plus important selon moi, c'est une mission très bien détaillée, avec un contenu qualitatif et précis qui répond à différentes questions que nous, on a relevées comme étant les questions les plus régulières de la part d'un bénévole. Donc, c'est quel est le contexte de la mission? Dans quoi je vais mettre les pieds? Dans quoi je vais mettre les pieds? Je suis un bénévole, je viens à votre maraude. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais marcher? Est-ce qu'il faut que je prenne des chaussures de sport? C'est tout bête, hein, mais ça va jusque-là. La mission, elle consiste en quoi? Est-ce que je vais servir la soupe? Est-ce que c'est moi qui vais conduire? Est-ce que c'est moi qui vais empaqueter, faire de la préparation de commandes? Ça, il faut être explicite. Toutes les tâches à réaliser. En quoi est-ce que c'est une mission aussi d'intérêt général? Quel est le public que j'aide à travers cette mission? Quels sont les prérequis, le profil du bénévole ou les compétences demandées? Ça, c'est aussi extrêmement important. Il y a certaines associations qui vont rechercher un type très précis de bénévole. Je m'explique, il y en a qui n'acceptent absolument pas les personnes qui sont mineures. Donc là, dans les prérequis, vous verrez lorsque vous remplirez votre mission que vous pourrez mettre en prérequis avoir plus de 18 ans. Le profil de bénévole, ça peut être, ok, moi je souhaite que ce bénévole-là soit un comptable car j'ai besoin d'un trésorier qui sache tenir les comptes et faire le bilan prévisionnel, faire tout ce qui se passe par rapport à la comptabilité et les finances de l'association. Et bien sûr, la fréquence d'engagement. Donc, la fréquence d'engagement, c'est est-ce que j'ai besoin de ce bénévole pendant 1 heure, un samedi? Est-ce que j'en ai besoin toutes les semaines pendant une demi-journée? Ou est-ce que j'en ai besoin sur 10 mois? Par exemple, moi, je suis secrétaire d'une association de basket. Et ben, moi, je m'engage toutes les semaines pendant plusieurs mois dans l'année qui vont entre septembre et juillet. Donc, je suis là 11 mois dans l'année et je suis bénévole au titre de cette association pendant 11 mois. Et bien ça, vous avez la possibilité de le spécifier lors de la complétion de votre mission. Donc, vraiment, la fréquence d'engagement et le volume horaire qui est demandé, c'est extrêmement important. Les bénévoles ont besoin, encore une fois, de savoir là où ils vont mettre les pieds et combien de temps ils vont allouer à cette activité bénévole. Évidemment, il va sans dire qu'il n'y a pas de participation financière en contrepartie de la mission, car le bénévolat se fait sur un temps personnel et non rémunéré. Il y a d'autres formes d'engagement qui sont rémunérées et qui sont dans un cadre très spécifique, mais ce n'est pas le cas du bénévolat et de ce qu'on pousse nous sur jeveuxaider.gouv.fr, qui est une plateforme, je vous le rappelle, publique, donc gratuite, et en plus de ça, qui ne promeut pas, par exemple, les demandes d'adhésion, de cotisation, etc. Nous, on fait l'intermédiation entre vous et le bénévole. Ce qui se passe ensuite, je vais le dire un peu de manière grossière, mais ce n'est plus notre problème. C'est-à-dire que nous, on vous connecte avec le bénévole, vous passez le coup de téléphone, vous acceptez ou refusez sur la plateforme. Ensuite, ça se passe entre vous et le bénévole. Le bénévole, il va cliquer sur « Je propose mon aide pour participer à la mission » et avoir des informations complémentaires et vous aurez accès à toutes ces coordonnées. Et de là, vous pourrez prendre contact directement avec votre bénévole. Donc, pour récapituler, je pense que là, j'ai fait une grosse prise de parole. N'hésite pas, Marion, si tu as des choses à dire ou même Yanis. Pour récapituler, les bonnes pratiques dans la gestion des bénévoles, c'est être réactif. On est encore une fois, on est dans une ère de l'instantané. Le scroll, il va très, très vite. Ça veut dire que si moi, j'ai 30 ans,
Aujourd'hui, je vois quelque chose, ça m'intéresse pas, je suis déjà passé à autre chose en 5 secondes. Et je sais que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ça va être la même chose. Comment je vais réussir à apporter des réponses qui sont rapides? Comment est-ce que je vais contacter mon bénévole? De quelle manière? Est-ce que j'utilise la messagerie? Est-ce que je vais appeler mon bénévole? Bien sûr, il y a des, comment dirais-je, des règles de bienséance et de cordialité. Et ça, je ne doute absolument pas de l'accueil qui est fait dans nos associations, qui est absolument extraordinaire. Mais remercier la personne de vous avoir contacté et d'avoir choisi votre mission parmi les milliers de missions disponibles. C'est tout bête, mais remercier une personne, ça lui fait sentir qu'elle a été utile à ce moment-là et que sa présence, elle est importante. Les bénévoles ont besoin de cette valorisation parce qu'aujourd'hui, bon, vous savez que la valorisation bénévole, c'est tout un sujet, d'accord? Que ce soit au niveau du gouvernement, des bénévoles, des présidents d'associations. Mais c'est très important de garder ce côté très, très humain et de dire simplement merci. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous aider sur cette mission. Sans toi, bah, on aurait eu un peu plus de difficultés. C'est la moindre des choses. Et évidemment, ce remerciement passe aussi par un temps d'accueil et d'échange avec le bénévole. C'est ça, de toute façon, je sais que vous le faites déjà. Ce temps d'accueil-là permet au bénévole de ne pas arriver dans un monde qui est complètement inconnu. Il a déjà lu ce qui s'est passé sur la mission sur jeveuxaider.gouv.fr, mais dans la réalité du terrain, de ce que vous vivez au quotidien, il a besoin de s'immerger très rapidement et de connaître, en fait, de savoir qui est son interlocuteur principal, qui va être son binôme pour la journée, est-ce qu'il va utiliser telle ou telle ressource. Donc, c'est très important d'avoir un tout petit temps d'échange lorsqu'il arrive sur la mission, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce que c'est très important, avec le bénévole. Mettre à jour rapidement le statut de sa participation, dire effectivement si la personne est acceptée ou non sur cette mission-là. Ça peut être pour plein de raisons, mais en tout cas, bien lui répondre, ne serait-ce que pour considérer le fait que la personne ait eu la volonté de participer à votre mission. Remercier le bénévole, je l'ai mis encore une fois, c'est vraiment que c'est important pour moi. Et aider le bénévole à valoriser son engagement. Donc, il y a certaines associations qui ont mis ça en place. Donc, vous savez qu'il y a des attestations de bénévolat qui font. Maintenant, dans vos rapports d'activité, vous devez valoriser un certain nombre d'heures de bénévolat pour vos bénévoles. Et bien, de la même manière où vous préparez ces rapports d'activité pour vos AG, etc., n'hésitez pas aussi à dire, OK, telle personne, elle a fait 120 heures cette année de bénévolat au sein de mon association de basket. Et cette simple attestation, en fait, peut être valorisée et peut valoriser l'engagement du bénévole et lui permettre d'accéder, bah, on ne sait pas, hein. Franchement, toutes les opportunités sont bonnes. Moi, j'avais une attestation de bénévolat, ça m'a servi ensuite à aller passer mes diplômes de coach de basket, d'arbitre officiel auprès de la fédération, etc., etc. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir mettre en place cela. Et vous avez dans une section qui s'appelle ressources sur jeveuxaider.gouv.fr des modèles d'attestation, des modèles de guide. Vous avez énormément de choses, mais je vous invite à aller les voir par vous-même parce que sinon, je vais monopoliser la parole. Je suis tellement passionnée que je suis désolée, Marion, mais vraiment, ça, je suis engagée tous les jours pour ça et c'est vraiment très important pour moi de passer le bon message. Mais ça se ressent et merci Nivine pour ton intervention. Je pense que c'est précieux d'avoir ces bonnes pratiques et d'insister dessus, quitte à les rappeler plusieurs fois. C'est vrai que là, on a eu la vision donc de Je veux aider qui arrive au moment de la captation d'intérêt finalement de ces bénévoles, comment on fait pour les trouver, comment on fait pour les mettre en relation en fait avec les associations. Et nous maintenant, côté LOASO, on peut vous être utile dans finalement la séquence d'après, l'intégration, l'accueil, etc. à partir du moment où vous avez cette relation qui interagit avec votre association, comment vous faites pour faciliter son accueil au sein de votre cadre associatif et comment on fait ensuite pour faire évoluer la relation. Tout à l'heure, je voyais dans les questions
Et dans le chat, l'intervention qui disent: «Mais les bénévoles sur Je veux aider sont pas forcément des adhérents, alors comment on fait?» Ça va être tout l'idée de pouvoir mettre en place des choses pour faciliter l'intégration et faire évoluer donc la relation pour créer un cadre accueillant et pouvoir aller plus loin et développer vos pratiques. Du coup, nous, on va s'intéresser maintenant sur la phase d'intégration, la phase donc d'accueil de ces nouveaux bénévoles. Juste avant, vous avez ici, grâce à nos amis de l'Associatech et de France Bénévolat, les 6 piliers de la gestion des bénévoles. Alors, un petit peu de théorie avant la pratique, mais ces 6 piliers sont effectivement très intéressants. Le premier, tout simplement, Nivine nous en a parlé, la clarification des besoins, bien définir ces besoins des bénévoles, les missions qui sont impliquées, le rôle des bénévoles et leur attribution même et leur articulation autour de l'équipe déjà présente au sein de l'association, de ses représentants, parfois de ses salariés, de d'autres bénévoles, de situer le cadre, la manière dont cette mission va contribuer au projet associatif, les qualités requises pour celle-ci, effectivement. Et c'est ce que, effectivement, on va aussi insister pour ça. La phase d'après, donc, c'est l'accueil. L'accueil, accueillir un bénévole, c'est être à son écoute, pour comprendre son projet personnel d'abord, comme l'a dit Nivine, être engagé, c'est aussi avoir des convictions. Donc, comment on peut intégrer une nouvelle personne dans le projet associatif avec ses ambitions, c'est sa volonté avant tout. C'est une première impression, l'accueil, ça compte beaucoup. C'est montrer aussi que le bénévole est attendu, au-delà d'être le bienvenu. C'est effectivement super important de se sentir bienvenu, mais généralement, une mission bénévole est très attendue et c'est là où vous allez devoir aussi mettre le paquet. C'est montrer aussi que vous êtes une équipe, un collectif, et donc présenter l'équipe, présenter les projets en cours, les rôles de chacun, etc. C'est hyper important dès cette phase d'accueil, de pouvoir présenter un espace, des locaux si vous en avez, quel que soit le type de mission, si elle est temporaire, si elle est de longue durée. C'est vraiment réussir l'accueil qui va vous aider à créer du lien et à le valoriser par la suite. Et donc de fournir aussi tous les éléments nécessaires à ces nouveaux bénévoles pour qu'ils puissent commencer leur mission. Et donc j'insiste, toutes les actions que vous allez mettre en place pour accueillir vos nouveaux bénévoles auront un impact sur leur futur engagement et donc sur la manière dont ils vont parler de votre association, dont ils vont se faire l'ambassadeur de votre asso. Le bouche à oreille aujourd'hui, c'est évidemment le plus puissant, au-delà du numérique. C'est une conviction personnelle, mais effectivement, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément habitués au numérique et qui n'ont pas forcément les codes, le bouche à oreille reste hyper important et avoir une bonne intégration, une bonne accueil, c'est hyper c'est facteur en tout cas et vecteur d'engagement. L'intégration, on entend par intégration l'ouverture à votre communauté en fait. Donc c'est prendre le temps d'intégrer la personne. Peut-être ça peut prendre une forme de parrainage, attribuer un référent au nouveau bénévole pour faciliter son intégration, lui montrer le fonctionnement, l'initier à sa mission, pourquoi pas, l'aider à trouver les moyens en tout cas pour faire en sorte qu'il soit bien intégré et qu'il voudra revenir peut-être. L'animation ensuite, c'est un pilier effectivement quand la machine est lancée. Animer sa communauté de bénévoles, c'est faire vivre l'action, c'est faire vivre le collectif de bénévoles, c'est maintenir le lien. C'est aussi ouvrir les échanges, parler des réussites, parler des échecs s'il y en a, contribuer, faire évoluer la mission. C'est hyper important d'ouvrir le dialogue. Et l'animation, c'est aussi votre rôle en tant qu'association, d'animer cette communauté de bénévoles pour lui donner ce qu'elle recherche. La formation ensuite, c'est un pilier, c'est pas forcément ouvert à tous et à toutes. Finalement, le bénévole, il arrive dans l'association avec ses compétences propres, ses qualités, ses ambitions, qu'il pourra développer, bien sûr, durant sa mission. Mais l'association peut aussi l'accompagner dans sa progression. Faut pas oublier que la formation suivie aussi en commun, ça peut avoir de forts impacts pour aider le collectif à se construire et à consolider sa structure. Donc,
pourquoi pas intégrer des formations dans l'animation et dans la fidélisation de vos nouvelles recrues bénévoles. Et enfin, la reconnaissance, alors Nivine a bien insisté dessus, c'est hyper important, valoriser l'impact des bénévoles, c'est leur donner un vrai rôle véritable dans votre association, et c'est leur montrer bien sûr leur utilité, et donc remercier personnellement et collectivement et publiquement même les bénévoles, c'est hyper important pour apprécier le bénévolat et contribuer à l'engagement. Alors, une bonne pratique n'en est une que si elle est adaptée au contexte de votre association, et c'est évident que on peut avoir des conseils à vous donner, Nivine comme moi, qui sont adaptés en fait à votre association. Ce sont des pistes. Et donc, comment le numérique peut jouer un rôle dans l'accueil de vos bénévoles? Ça peut passer par plusieurs étapes, notamment envoyer un message personnalisé de bienvenue. Alors, il y a une super messagerie côté Je veux aider, mais rien ne vous empêche de vous aussi vous atteler et créer des messages personnalisés pour accueillir vos nouveaux bénévoles, pardon. Ça peut être les inviter à rejoindre vos réseaux, à pouvoir accéder à un canal de discussion, pourquoi pas. Partager et centraliser les ressources spécifiques, c'est hyper important. On l'a vu avec l'exemple de Nivine qui nous parlait de son guide de démarrage sur Je veux aider. Eh bien, c'est ici que les nouvelles associations qui souhaitent utiliser Je veux aider peuvent trouver les ressources dont elles ont besoin pour prendre en main l'outil, etc. Et donc, c'est un petit peu aussi votre rôle, c'est de pouvoir donner accès facilement à l'information à vos bénévoles, les centraliser et faciliter leur compréhension. Ça peut être des FAQ, ça peut être utiliser aussi Notion, qui est un super outil, avoir un drive, des livrets faciles à diffuser. Et une troisième étape, ça peut être d'organiser donc des rencontres. Effectivement, le lien social est toujours plus fort lorsqu'il est partagé en physique, mais ça peut être aussi des temps d'échange dédiés en ligne ou présentiel pour créer du lien avec vos nouveaux bénévoles. Et c'est là où Helloasso peut avoir un enjeu, peut avoir en tout cas, oui, un enjeu et surtout de l'aide à vous offrir, puisque donc sur Helloasso, vous avez notamment un outil de billetterie qui vous permet de créer donc des pages dédiées à votre événement qui peut être centré sur le bénévole. Helloasso est gratuit, donc vous permet de collecter des paiements, mais peut aussi vous proposer des services où vous n'auriez pas besoin de récupérer des paiements. Et là, je pense tout de suite à des événements dédiés à vos bénévoles, que ce soit des réunions d'information, comme on le voit avec l'exemple de gauche de l'association francophone pour vaincre les douleurs, ou une soirée d'accueil dédiée aux nouveaux bénévoles pour l'association Zéro Déchet de Lyon. Ce sont des événements gratuits qui peuvent aussi ouvrir aux dons finalement. Les bénévoles peuvent prendre leur place, mais aussi laisser un don à l'association. Bref, de pouvoir créer ce lien-là dès l'accueil, c'est hyper précieux. Comment le numérique peut jouer un rôle maintenant dans l'intégration? Alors, on a dissocié l'accueil de l'intégration, parce que l'intégration, c'est le step d'après, c'est vraiment une fois que le bénévole a vraiment eu son effet waouh du premier jour, comment on fait, ou enfin du premier jour. Si c'est une mission courte, ça va être bien sûr réduire le temps, mais l'intégration, c'est vraiment créer ce lien et le maintenir. Et donc là, ici, des exemples, créer ce canal de discussion sur une plateforme de communication collaborative. On connaît Slack, WhatsApp, Discord, qui ont des versions gratuites pour les associations. WhatsApp est gratuit dans tous les cas. Favoriser de la sociale en attribuant par exemple un parrain, un référent au niveau de bénévoles, afin que ces questions soient répondues. C'est hyper important aussi dans l'intégration que vous soyez réactif. Un bénévole qui se lance dans une mission, mais qui n'a aucun répondant et qui ne peut pas trouver les informations dont il a besoin, va se désengager très vite, ou même ne jamais s'engager. Et enfin, une bonne pratique aussi qu'on voulait vous partager, c'est le fait de vraiment cadrer l'intégration, et pourquoi pas de réaliser un programme de tâches à accomplir, ou en tout cas une sorte de programme pour aider le bénévole à prendre en main sa mission. Il y a pas mal d'outils qui existent aussi pour créer des to-do, mais ça reste assez basique. Asana, la suite Google, etc. Là, on a des champions de l'intégration sur Bègle, le tiers-lieu de Bègle, les zones à partager. Eux, on crée une billetterie sur Helloasso pour notamment créer un programme d'intégration de leurs bénévoles, ce qui est formidable. Vous avez la possibilité de participer à des temps d'intégration où vous allez rencontrer pendant 1h30 les personnes, découvrir l'association, les indispensables, les inratables aussi de
l'association et prendre un temps convivial. On l'a vu hein, au tout début quand Nivine a demandé quels sont pour vous les meilleurs moyens de trouver un bénévole, c'est l'apéro, je l'ai vu, noir sur blanc. C'est effectivement aussi l'idée de l'intégration, hein, rien de nouveau sous le soleil. Le temps de programmation aussi, c'est chez eux important pour pouvoir animer leur communauté et la soirée complète. Bon, voilà, ça va de soi. Mais ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir aussi gagner en visibilité grâce à ces différents, je vais aller sur Hello Asso, ces différents événements dédiés à vos bénévoles. Sur Hello Asso, vous avez aussi un moteur de recherche d'activités associatives qui donc s'ouvre à tout le grand public, qui fonctionne par mots-clés et par localisation. Typiquement, si je mets ici en mots-clés journée bénévole, je vais faire l'effort de bien écrire. Dans n'importe quelle ville hein, en France, dans les résultats de recherche, je vais retrouver différentes activités. Alors ça peut être aussi des journées bénévoles privées, hein, mais dans le cadre des journées bénévoles privées, elles seront pas référencées sur le moteur de recherche de Hello Asso. C'est référencé aussi d'un point de vue cartographie. C'est sympa, ça peut vous aider aussi à voir où se trouvent les associations qui font mettre en place ces bonnes pratiques de créer des événements. Mais en tout cas, c'est un moyen pour vous éventuellement de vous inspirer que d'aller sur ce moteur de recherche pour voir ce qui se fait sans forcément l'utiliser et vous en saisir, mais au moins d'aller voir ce qui se passe côté association, ça peut être intéressant également. Je passe à la suite. Le temps tourne. Effectivement, fidéliser les bénévoles sur le long terme, c'est un enjeu pour beaucoup d'associations. Ça veut dire quoi fidéliser? Le processus de fidélisation, de manière théorique, c'est le fait de capter de nouveaux bénévoles, puis ensuite de mettre en place des actions pour les engager. L'engagement, c'est quoi? C'est peut-être faire évoluer en fait la relation, de passer de bénévoles à bénévoles de longue mission à adhérents, de adhérents à membres du bureau, que sais-je. Mais c'est l'idée de pouvoir faire évoluer cette relation et fidéliser, c'est devenir ambassadeur de votre association et vos ambassadeurs vont vous permettre de capter de nouveaux bénévoles. Et c'est la boucle qui est bouclée et qui vous permet de pervivre ce processus. Avant de passer à l'action en termes de fidélisation, c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans votre association et de pouvoir identifier surtout les motifs d'engagement de vos bénévoles. Est-ce qu'ils sont là pour être utiles? Est-ce qu'ils sont là pour créer du lien social, défendre une cause, exercer des compétences, etc., etc. Vous aider tout simplement, je ne doute pas de leur volonté, mais il y a forcément un besoin personnel derrière cet acte d'engagement et c'est important d'aller le valoriser pour pouvoir le valoriser ensuite au collectif. Et donc l'identifier, c'est déjà comprendre pourquoi votre bénévole s'intéresse à votre mission, pourquoi peut-être d'autres bénévoles ne s'y intéressent pas. Bref, de pouvoir concaténer toutes ces informations va vous aider à tirer des enseignements et passer à l'action. Identifier les compétences dont vous avez besoin sur le long terme. Si votre objectif, c'est de fidéliser des bénévoles et donc de vouloir créer du lien sur terme, il va falloir identifier le type de profil que vous avez vraiment besoin en termes de mission. Est-ce que c'est des personnes qui ont des compétences en communication, en gestion de projet, des compétences juridiques, de relations externes, etc., de manutention, peu importe. Je voyais tout à l'heure des associations qui organisent pas mal d'événements. Bon, est-ce que vous voulez avoir les mêmes bénévoles, la même équipe qui intervient à chaque fois, ou est-ce que ponctuellement, vous préférez trouver des personnes qui ne seront pas forcément engagées sur le long terme? Bref, c'est important de le savoir. Et pour cela, c'est intéressant, pourquoi pas de faire un bref audit de votre système de gestion de bénévoles, reprendre les 6 piliers et voir quelles sont les actions que vous mettez en place et quelles sont vos forces, vos faiblesses et la manière dont vous pourriez vous améliorer. Et le dernier petit point sous-jacent à l'audit, c'est de demander l'avis de vos bénévoles, en fait, pour connaître vos atouts, vos axes d'amélioration. Ces avis, ils se récoltent sous forme de sondages, peut-être de rapports d'étonnement, ce qu'on voit souvent, des points d'étape, des feedbacks, bref, des temps d'échange qui sont hyper précieux et qui vont permettre aussi de comprendre pourquoi vous trouvez pas de bénévoles aujourd'hui, pourquoi vous n'arrivez pas à les fidéliser. Bref, c'est vraiment important de faire ce travail d'introspection. Avant de passer à l'action aussi, c'est de comprendre en fait comment la fidélisation marche. Et aujourd'hui, ça passe par l'engagement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'est. Un bénévole fidèle, c'est un bénévole qui
a le rôle d'ambassadeur au sein de votre association. Donc, pour en arriver là, il faut mettre en place plusieurs choses. Quelques pistes, mettre en avant vos bénévoles engagés. Ça peut être sous forme de témoignages, par exemple, créer des kits de communication qui sont faciles à relayer. Souvent, on voit dans des plans de com plusieurs personnes qui communiquent en même temps. C'est la force aussi de pouvoir créer des messages pour vos bénévoles et diffuser surtout l'information par leur biais. Ce sont de vrais relais de communication. Publier aussi des formations peut-être et rester finalement en lien. Je dis beaucoup le mot finalement, je suis navrée, c'est un tic de langage malgré tout. Je fais de mon mieux, pardon. Pour maintenir une communauté engagée, il faut l'animer régulièrement et oui, ça c'est effectivement ce qu'on a expliqué avant, créer des contenus exclusifs pour vos bénévoles qui se sentent valorisés encore une fois, organiser des événements personnalisés, échanger, créer des interactions, et puis surtout, chaque interaction avec vos bénévoles est une occasion de les fidéliser. Donc, n'hésitez pas à personnaliser vos communications. Vous avez plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de faire des jolis emails ou en tout cas des messageries très personnelles. Donc, ça peut être intéressant de créer des parcours relationnels, que ce soit une newsletter ou un programme de mission en avant-première, voilà, de partager tous ces contenus-là dédiés au bénévolat, d'abord à vos bénévoles fidèles pour pouvoir les garder. Comment le numérique peut jouer un rôle dans l'animation? On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Communiquez régulièrement sur votre canal de discussion. Hein, encore une fois, c'est hyper important de maintenir l'engouement et la dynamique de groupe. Et c'est vous qui allez lider tout ça, hein, c'est important. Vos ambassadeurs ensuite prendront le relais probablement, mais vous devez infuser et initier ce dialogue directement. Et des outils numériques peuvent vous aider là-dessus. Communiquez régulièrement sur vos canaux de communication. Encore une fois, on parle de valorisation, on insiste beaucoup. Et organiser encore des événements fédérateurs, ça peut vous permettre de les garder précieusement. Ici, on a des exemples, encore une fois, d'associations qui organisent des soirées donc bénévoles et partenaires ou des sessions de formation pour les bénévoles, gratuites encore une fois. Et donc, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, Hello Asso et je veux aider.gouv.fr se sont associés pour vous permettre aussi d'avoir des outils numériques qui sont facilitateurs de l'engagement et favoriser la participation citoyenne associative locale, je précise, parce que c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête, quelle que soit la ville dans laquelle vous avez établi votre association, le numérique s'adresse aussi à vous. Et donc, voilà. Hello Asso et Je veux aider, vous avez des liens et des interactions aussi entre les deux plateformes, d'où l'idée de ce webinaire. Avant de passer aux questions, c'est vrai que, Nivine, moi j'avais envie aussi qu'on parle d'une chose, puisque le bénévolat aujourd'hui a aussi évolué. J'ai vu pas mal de personnes dans le chat en préciser, mais on vient de voir plein de choses sur la fidélisation des bénévoles. Ça reste bien sûr un enjeu majeur pour développer sa communauté et même son association in fine. En revanche, depuis plusieurs années et aussi depuis la crise Covid, on remarque des changements de comportement, d'habitude dans le bénévolat, dans la manière de faire du bénévolat. L'engagement a donc évolué, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu penses du sujet? Alors, bien sûr, pour avoir longuement réfléchi à ça, et notamment avec beaucoup d'assauts, qu'elles soient très petites ou que ce soit vraiment des associations nationales avec des centaines et des centaines d'antennes, on remarque effectivement que fidéliser des bénévoles, ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les habitudes ont changé. Et quand je dis les habitudes, alors vous allez voir que je suis extrêmement transparente et que je ne fais pas de faux semblants, je parle d'habitude de consommation. Aujourd'hui, les gens consomment, et même le bénévolat, entre guillemets, est consommé. Lorsque les gens vont sur une plateforme, ils vont vouloir consommer une mission de bénévolat. Et en ce sens, depuis le Covid, ils ont à cœur de trouver non seulement du sens dans leurs actions, mais aussi à avoir une diversité, vraiment, sur les actions qu'ils vont mettre en place. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais travailler mon sens de l'éducation. Ok, très bien, je vais m'engager auprès d'une asso qui fait du mentorat. Mais demain, ce que j'aimerais, c'est être dans la solidarité et l'insertion et aller faire une maraude avec une association étudiante.
Donc, la réalité d'aujourd'hui, c'est que fidéliser, c'est dur. Ça sert à, enfin, vraiment, ça sert à rien de mentir. C'est difficile. Je suis moi-même secrétaire d'une association. Trouver des bénévoles qui vont venir une après-midi, et puis la semaine d'après, et puis la semaine ensuite, c'est quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, l'intégration va être extrêmement, extrêmement importante, mais c'est aussi pour ça que vous devez vraiment vous focaliser sur les relais de visibilité que vous pouvez avoir, sur les manières de vous faire connaître. Et quand je dis ça, c'est pas forcément uniquement mettre un article dans la revue de votre commune ou participer au forum des associations, être là avec le stand et ne plus rien faire. C'est effectivement, aujourd'hui, on a un système où les personnes, lorsqu'elles vont aller sur le forum des associations, elles veulent se faire relancer. D'accord, bah écoutez, la semaine prochaine, on a une réunion d'information. Vous pouvez venir faire un cours d'essai. Ok, très bien, on va vous faire rencontrer telle ou telle personne parce qu'elle est en charge de la communauté de bénévoles. Et il y a énormément de choses qui font que bah, ça, il faut le faire vivre. Il faut vraiment le faire vivre. La deuxième chose, c'est que ce qu'on remarque effectivement, c'est que c'est plus les personnes qui sont en pré-retraite ou en retraite qui vont être en majorité les bénévoles d'aujourd'hui. Mais les bénévoles de demain, c'est nous, c'est la jeunesse. Moi, je me considère comme jeune, hein, même si j'ai 30 ans, je me considère comme jeune. Donc, les bénévoles de demain, les retraités de demain, c'est nous. Donc, le travail, il doit commencer aujourd'hui. Et effectivement, nous, on a tendance à être un peu papillon sur les bords. On veut aller regarder ce qui se passe par-ci, on veut regarder ce qui se passe par-là. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi des émotions. C'est-à-dire que si on trouve une association avec laquelle on se plaît, avec l'équipe est conviviale, elle est sympathique, les actions sont cool, on a besoin de sens. On a vraiment besoin de sens et on a besoin de faire sens à nos actions. Franchement, c'est une formule, c'est une équation où il n'y a pas d'inconnu. Donc, la réalité, c'est que il y a certaines choses que malheureusement, vous n'avez pas le contrôle dessus. Vous n'avez pas le contrôle de est-ce que cette personne-là va apprécier cette mission à ce moment T. Par contre, là où vous avez du contrôle, c'est comment je vais l'accueillir, comment est-ce que je vais l'intégrer, comment est-ce que je vais la remercier, par quel biais. Est-ce que je vais lui proposer à la fin de sa mission d'une demi-journée de revenir la semaine prochaine? Est-ce que de temps à autre, je vais lui passer un coup de fil si je vois qu'elle n'est pas revenue au bout d'un mois, de 2 mois? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça nous ferait plaisir que tu passes nous voir? Voilà, on fait telle réunion d'information parce qu'on voudrait mettre en place. On est sûr que tu as des super idées. Et c'est comme ça, je pense, que la fidélisation se fait. Aujourd'hui, et après je termine sur cette longue tirade, tu m'excuseras Marion, mais pour moi, les temps ont changé et le Covid a énormément bougé les lignes, parfois favorablement, honnêtement. Ça nous a permis, par exemple, de développer des bénévolats en distanciel qui permettent à un mentor d'être à Lille et à son mentoré d'être à Bordeaux et que ça facilite vraiment et ça casse la barrière du géographique. Mais je ne suis pas naïve et je sais que le bénévolat est vraiment alimenté par le tissu local et que rares sont les bénévoles qui font plus de 10-15 km pour se rendre sur une mission de bénévolat. Donc, si cette personne le fait, c'est vraiment qu'on a réussi à lui apporter une réponse. Et cette réponse-là, ça doit être la réponse de « tu es chez nous, dans cette association, et tu es un membre à part entière de cette association qui fait avancer cette association ». Voilà. Merci Nivine, c'était formidable. Effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a pas mal de réactions chat et je rejoins nos spectateurs, notamment pour dire que le bénévolat est pour beaucoup une vocation et est transmise par les parents, hein, ce que dit Pierre. Et c'est vrai que le bénévolat, c'est aussi une culture qui est transmise. Auparavant, on pouvait aussi voir qu'il y avait des bénévoles qui s'engageaient pour une vie. On l'a vu avec les Restos du Cœur, on voit avec la Banque Alimentaire. C'est des personnes qui sont investies dans une seule association. Aujourd'hui, la force aussi que peut avoir le changement de paradigme autour du bénévolat, c'est qu'on peut s'engager peut-être à moindre durée, mais en tout cas dans plusieurs associations et avoir tout de même un impact. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue, effectivement.
Peut-être quelques questions, avant de partir et de vous laisser à votre soirée. Il y avait une question qui n'avait pas été répondue. Je pense que Yanis n'avait pas la réponse et d'ailleurs merci Yanis d'avoir été aussi réactif sur le chat, c'est formidable. Nous sommes une association ESS. Existe-t-il une plateforme spécifique pour recruter des bénévoles? As-tu une idée, Nivine? Eh bien, comme je l'ai dit au début de cette présentation, vous pouvez tout à fait vous mettre sur les différentes plateformes d'intermédiation qui existent aujourd'hui. Donc, il en existe beaucoup, que ce soit ESS ou pas. En réalité, il n'y a pas véritablement de différence parce que vous allez trouver des domaines d'action sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner, qui va permettre un système de filtre lorsque la personne va chercher à s'engager dans une association. OK, trop bien. Je constate que le bénévolat et surtout le fait des retraités, est-ce une réalité? Un grand oui. Alors oui, mais je dis ça un peu, voilà, ça change. Honnêtement, ça change et ça change parce que les associations commencent vraiment à intégrer le fait que la communication commence à devenir extrêmement importante et que alors moi je vois certaines associations, le premier bénévole qu'elles recherchent, ça va être un chargé de communication parce qu'elles ont compris que les jeunes, malheureusement, le téléphone est une extension de la main. Donc, je sais que c'est triste, mais les temps changent et il faut l'accepter. Il ne faut pas être rigide par rapport à l'évolution. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et malheureusement, on aura beau se plaindre, et moi la première, je me plains beaucoup par rapport à la situation de mon association, mais j'essaie de mettre quand même en place des relais, des choses qui vont faire que, ok, je vais essayer de me faire connaître. Et ça, pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, si j'ai un message à vous passer, c'est faites-vous connaître aussi sur le numérique, parce que encore une fois, les retraités, et on va encore dire une vérité, c'est que les retraités, ce ne sont pas les personnes qui vont le plus utiliser les outils numériques pour s'engager sur une mission de bénévolat. En général, elles vont avoir comme relais la collectivité, la municipalité, pardon, les collectivités, la revue de presse sur la gazette de la commune, mais elles vont pas aller sur Instagram ou sur TikTok pour aller participer à une mission de bénévolat. Par contre, les personnes qui sont dans notre cible chez jeveuxaider.gouv.fr, c'est-à-dire les moins de 30 ans, qui représentent quand même, si vous avez suivi quasiment 250 000 personnes sur la plateforme aujourd'hui, et elles, vous pourrez les atteindre grâce à ces relais-là. Donc la réalité, c'est que les retraités sont très engagés parce qu'ils ont aussi beaucoup de temps personnel. Mais aujourd'hui, un jeune, une jeune, quelqu'un qui est entre les deux, peu importe, a aussi du temps à offrir, ne serait-ce que sur le week-end, ne serait-ce qu'en soirée, ne serait-ce que sur 1 heure. Et ça, il faut vraiment, vraiment donner, comment on dit quand il faut donner à manger et à boire pour tout le monde. Voilà, pour rester sur le thème de l'apéro. Effectivement, merci pour ces riches infos. C'est vrai que le bénévolat, c'est un enjeu majeur et même le bénévolat de compétences, on l'a dans différentes situations. Là, c'est vraiment sur jeveuxaider.gouv.fr du bénévolat sur le temps libre, hein, donc le temps personnel. Mais il existe bien sûr des plateformes pour aussi vous rapprocher des associations des entreprises pardon, qui proposent ce type de bénévolat. Alors j'espère que toutes les questions que vous posiez ont reçu une réponse. Dans le chat, il y a eu pas mal d'interactions et donc peut-être que certaines questions sont passées à la trappe, mais on prendra le temps de relire le chat et je m'engage à vous répondre en tout cas le mieux possible à la fin, puisque vous aurez accès au replay, à la présentation, mais aussi au chat, donc vous pourrez retrouver les informations qui ont été véhiculées. Si vous avez des bons conseils d'ailleurs à vous partager ensemble, n'hésitez pas à le faire dans le chat. C'est hyper important, que ce soit sur des techniques pour trouver au local des bénévoles, quel que soit leur âge, que ce soit des techniques pour les intégrer, pour les garder précieusement en votre sein. Vous êtes vous-même les premiers à le faire et donc à avoir des difficultés, mais aussi à avoir des bonnes pratiques. Parfois, elles sont nombreuses et elles sont sous votre nez. Mais voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre participation.
On vous met rapidement la synthèse, mais ce sera aussi quelque chose que vous avez, que vous aurez dans la présentation, hein, capter, intégrer, engager. De bien comprendre, finalement ce tissu-là est important pour, avoir, les bonnes actions qui correspondent, finalement, aux bons enseignements. Merci Yvine d'avoir été là ce soir. C'était super chouette de t'écouter. On ressent la passion. Effectivement, je rejoins, les commentaires. Et c'est super important de pouvoir véhiculer ça lorsqu'on parle d'un sujet aussi important que le bénévolat. Donc merci à toi, merci à tout le monde. Je souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur Très vite, je me tiens à jeveuxaider.fr. disposition s'il y a besoin. Formidable. Et bien à moi de même. Merci à tous. Bonne soirée.